Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Ce soir, on répond à Romain. Il nous écoute à Créteil. Romain vit en couple depuis 2 ans. Il hésite aujourd'hui entre le mariage et le Pacs pour s'unir. Que peut-on lui dire ? Eh oui, il y a effectivement beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Et en travaillant sur cette chronique, je me suis dit que le sujet était tellement vaste et passionnant que nous allions le traiter en 3 volets, un peu comme nous l'avions fait pour les résidences de service. Comme souvent en matière de gestion de patrimoine, ce sont les objectifs qui vont être déterminants dans le choix. Pacs et mariage ont ceci dit de nombreux points communs. Le premier d'entre eux étant bien sûr d'organiser la vie commune du couple. Mais comment choisir entre ces 2 actes ? Eh bien, nous allons classer et évoquer toute une liste de différences. Tout d'abord, il est important de savoir que certains pays étrangers ne reconnaissent pas le Pacs. Vis-à-vis de ces pays, vous serez considéré comme étant en union libre si vous êtes pacsé. Et les conséquences ne sont pas toujours anecdotiques. J'imagine bien. Deuxième point. À la différence du mariage, le Pacs ne donne pas à un partenaire le droit de porter le nom de famille de l'autre partenaire. Ah oui, troisième point. Les règles en matière de solidarité vis-à-vis des dettes et de dépenses courantes sont quasi identiques. Dans le mariage comme dans le Pacs, la participation aux dépenses liées à l'assistance du conjoint doit être proportionnelle aux revenus respectifs de chacun des conjoints. Il y a aussi, j'imagine, Stéphane, des différences concernant cette fois la résidence principale. Très importante. Si la résidence principale est une location tout d'abord, et si le bail n'a été conclu que par l'un des partenaires de Pacs, l'autre partenaire n'est pas réputé être locataire signataire du logement. Ainsi, le partenaire signataire peut décider à tout moment de résilier le bail sans l'accord de l'autre. La cotitularité du Pacs n'est donc pas automatique. Pourtant, le partenaire non signataire devra tout de même être solidaire du paiement des loyers. À la différence du Pacs, les 2 époux, donc dans le mariage, sont réputés cotitulaires du bail, même s'il n'a été initialement signé que par l'un des 2 conjoints. On comprend bien. Et si les partenaires de vie sont cette fois propriétaires de leur résidence principale ? Eh bien, si la résidence principale est une propriété, la situation entre Pacs et mariage ne va également pas être la même. Le partenaire pacsé peut revendre le logement servant de résidence principale sans l'accord de son partenaire, à la différence du mariage dans lequel l'époux propriétaire ne pourra pas revendre ce bien sans l'accord de son conjoint, et ce, qu'importe que son conjoint soit copropriétaire ou non. Et concernant le régime de détention des biens ? Eh bien, le contrat de mariage par défaut est celui de la communauté d'acquêt, alors que le contrat de Pacs par défaut est celui de la séparation de biens. Toutefois, les 2 pourront être amendés par contrat. C'est passionnant, on a encore beaucoup à dire. On reviendra sur ce thème la semaine prochaine. Un grand merci à vous Stéphane. Et comme Romain à Créteil, vos questions, à votre tour de poser la vôtre sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -2-famille.com, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. À demain. À demain Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.